Ce soir, Épicure aura à répondre à la question: peut-on mener une vie sereine malgré les forces surnaturelles, les forces occultes qui nous occupent? Est-ce qu'on peut mener une vie sereine malgré le fait que nous sommes occupés par de la superstition? Alors tout ça va tourner autour de quelques personnages, qui sont les personnages épicuriens notoires. Il y a bien sûr le grec Épicure, qui a vécu autour des années 300 avant notre ère. Il y a le latin Lucrèce, bien sûr, qui a vécu 70 ans avant notre ère. Il y a le levantin, on dirait aujourd'hui le syrien, Philodème de Gadara, qui a vécu 50 années avant notre ère environ. Et puis il y a le micro-asiate, c'est-à-dire le turc, on dirait aujourd'hui, Diogène de Nondanda, qui a vécu au IIe siècle. Et c'est autour de ces personnages-là, qui sont des figures de l'épicurisme, que nous allons travailler. Vous verrez au début, c'est surtout Épicure, et puis après, petit à petit, on va faire rentrer d'autres personnages. On va vous faire rentrer aussi les très nombreuses communautés épicuriennes du bassin méditerranéen, d'Alexandrie à Rome, notamment la communauté du Jardin d'Athènes, présidée en partie par Épicure, et puis aussi la communauté épicurienne de la Villa des Papyrus à Herculano, en Italie, qui témoigneront aussi eux-mêmes de ce que c'est que la vie douce et apaisée. Voilà. J'espère qu'au bout de 10 séances, vous verrez le bénéfice d'avoir une vie douce et apaisée. En tout cas, plus douce et plus apaisée. En tout cas, c'est pour ça que je le fais, ne croyez pas, entre autres. Donc, je vous propose cette année d'interroger Épicure et les siens à propos de notre vie. Il s'agit moins, pour nous, cette année, d'expliquer l'épicurisme que de le questionner sur notre temps. Épicure, on l'a déjà vu ensemble. Il y a très longtemps, ici, c'était même peut-être le premier philosophe que je vous ai présenté. Je voudrais utiliser Épicure plus que présenter Épicure. Il s'agit moins d'expliquer l'épicurisme que de le questionner sur notre temps, de le mettre à l'épreuve de nos soucis contemporains. Donc on partira toujours de nos soucis, et de nos soucis contemporains, on verra comment Épicure y répond. Les commentaires de textes philosophiques, pour eux-mêmes, masquent souvent leur pertinence et la pertinence de leur actualité. Aussi, il ne s'agira pas tant de commenter l'œuvre d'Épicure que de commenter notre vie avec Épicure. Avec Épicure, avec ses pertinences, mais aussi, bien sûr, ses limites, parce qu'il a des limites. Donc, pour terminer ma présentation, je dirais qu'Épicure, Lucrèce, Philodème de Gadara, Diogène de Nonda deviennent nos contemporains. On va les tirer vers aujourd'hui. Rappelez-vous, l'année dernière, avec disputes et controverses, j'ai ressuscité pas mal de personnes. Et là, je me permets de ressusciter, surtout aujourd'hui, Épicure, et puis les séances suivantes, d'autres personnages. De me poser la question, peut-on mener une vie sereine sous l'obédience, c'est-à-dire l'autorité ou l'influence des forces surnaturelles, les dieux, les esprits, ou occultes, le destin par exemple, ou du paranormal, ou sous l'égide de l'au-delà? Parce qu'il y a tellement de gens qui affirment ne pas être concernés ni par les dieux, ni par les esprits, ni par le destin, ni par le paranormal, ni par l'égide de l'au-delà. Il y a tellement de gens qui prétendent que ça ne les concerne pas. Ben on va voir. Épicure, c'est, je vous ai dit, 300 avant notre ère, il est né en moins 341 ou en moins 342 environ. Pense que ce qui entrave le bonheur des humains, c'est la crainte. La crainte et la peur. La crainte trouble, dit-il, la paix de l'âme. La crainte, c'est la crainte des dieux, des puissances surnaturelles, des forces occultes, mais aussi la crainte de la mort. Aujourd'hui, nous consacrerons notre première rencontre aux forces occultes, aux surnaturels, aux puissances surnaturelles et aux craintes des dieux. La mort sera pour nous l'histoire de la rencontre du mois d'octobre. Donc la question c'est, sommes-nous livrés aux caprices des forces surnaturelles et paranormales, ou paranormales? Sommes-nous condamnés à l'occulte et au destin? La vie sereine est mise à mal par la croyance en des forces irrationnelles, magiques, fatales, pouvant être de surcroît malveillantes à notre égard. Être soumis aux caprices de mauvaises intentions toutes puissantes dont nous serions les jouets nous pourrit la vie. Notre impuissance nous décourage. Quand nous subissons une série d'épreuves douloureuses, nous nous mettons à penser que nous sommes victimes d'un harcèlement. Il y a quelque chose qui nous en veut, disons-nous.
Nous sommes visés à nous. Une de nos souffrances existentielles majeures repose sur notre croyance en l'existence des forces surnaturelles malveillantes à notre égard. Ces forces prennent le plus souvent, mais pas seulement, une forme divine. Il y a aussi le destin pesant sur nos épaules. Ce déterminisme implacable, parfois orienté vers une fin inévitable. Il y a aussi des esprits peuplant le monde, la nature, qu'il nous faudrait concilier. Dieu, destin ou esprit sont source d'insécurité entre fatalisme, superstition et peur d'une justice divine, par exemple, ou culpabilité de notre ingratitude vis-à-vis de l'au-delà et de ses puissances, nous voilà inquiets, voire tourmentés. Épicure déclare « La terre entière vit dans la peine, c'est pour la peine qu'elle a le plus de capacité. » Remarquez combien nous sommes de grands capables d'avoir peur et d'avoir de la peine. Ça ne manquons pas de qualité pour cela. Mais Épicure propose un remède philosophique. La santé de l'âme, la sérénité est son programme. La sérénité est le calme des ports, la mer tranquille, troublée par aucune tempête. Il appellera ce calme l'ataraxie, la paix de l'âme. Existe-t-il donc des forces surnaturelles, occultes, insécures et hostiles? Commençons par Dieu. Par le Dieu des monothéismes, par exemple, pour être dans l'actualité juive, chrétienne et musulmane. Nombreux se disent, bien sûr, sans Dieu, ou peu intéressés de lui, par lui. Pourtant, nous sommes en grand nombre adeptes des cérémonies religieuses, et pas seulement pour leur spectacle, comme pour le mariage. Pour les catholiques, baptême, obsèques gardent tout leur attrait, et cela pour s'assurer la vie éternelle. Nous n'y croyons pas vraiment, mais on ne sait jamais. Nous jouons les Pascals. On fait un pari, pourquoi pas. Évitons le purgatoire, voire l'enfer, s'il y en a un, il vaut mieux. Bien sûr, je ne crois pas, mais ça serait dommage qu'au dernier moment, parce que je ne suis pas baptisé ou que je ne suis pas passé par les sacrements avant de mourir, que je ne mette pas toutes les choses de mon côté. Ce serait trop bête. Mais Dieu, non, ça ne m'intéresse pas. Après Dieu, il y a les superstitions. La superstition est plus répandue qu'il ne paraît. Passer sous une échelle, bon, ça ne risque rien, mais quand même, peut-être faire un détour. On ne sait jamais. De même, le chiffre 13. D'ailleurs, cette superstition du 13 numérique prend un tour social dans les hôpitaux. Il n'y a pas de lit 13. Dans les hôtels, il n'y a pas de chambre 13. Dans les avions, il n'y a pas de place 13. À table, si on est 13 à table, on trouve un moyen pour que quelqu'un n'y vienne pas. Il y a aussi les chats noirs, ça c'est plus rare, mais encore on trouve croisés dans la rue, les miroirs brisés, les parapluies ouverts dans les maisons, le pain posé à l'envers sur la table, jouer à se déplacer avec des béquilles qui pourraient vous amener à les trouver un jour pour de bon, renverser le sel sur la table, poser un chapeau sur un lit, croiser les couteaux, tout cela porterait malheur. Peu de personnes se reconnaissent superstitieuses, mais tout en connaissent en nombre. Ils sont nombreux les superstitieux, mais c'est pas moi. Il y a pire. Quand s'accumulent les difficultés, les échecs, dans un temps très court, il nous vient l'idée que nous pourrions être coupables de quelque chose et que nous en sommes punis. Il existerait donc peut-être une force justicière. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? C'est ce qu'on me Et parfois, quand on a la foi, ou qu'on pense ne pas l'avoir, mais qu'on l'a quand même, c'est mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Donc vous direz la version profane et religieuse, mais c'est un peu la même chose. C'est une superstition. C'est croire que Dieu se mêle du minimum de la vie, des contingences les plus banales, etc. Lui-même, se sachant imparfait, a la propension à se penser fautif. Et si on est fautif, il faut payer. Donc c'est pas étonnant qu'il m'arrive ceci et cela, parce que je paye. Le pire du pire est l'idée que notre vie est déjà écrite. Alors là, c'est le pire du pire pour Épicure. Le pire du pire est l'idée que notre vie est déjà écrite et que nous ne faisons que suivre strictement un scénario préécrit, que nous le voulions ou pas. Cet ultra-déterminisme peut être religieux ou pas. Le libéralisme, par exemple, laisse entendre que la misère actuelle pour 90% de la population mondiale est un passage obligé vers un mieux pour après-demain,
voire peut-être dans 10 000 ans. La fatalité du cours de l'histoire, la fatalité de la condition humaine, d'une condition humaine sous le régime inégalitaire, ça aussi, c'est une fatalité. C'est comme ça. Il n'y a rien à y faire, paraît-il. Pour Épicure, la vie n'est ni une vallée de larmes, ni une vallée de roses. La vie n'est d'ailleurs en aucun cas une vallée. Elle ne conduit nulle part. La vie ne conduit nulle part. Donc on n'a pas à avoir peur de savoir où elle nous conduit, puisqu'elle ne conduit nulle part. Oui, nulle part. À l'explication théologique de la vie que Dieu conduirait, il y a encore pire. Il y a pire que pire. Il y a l'explication téléologique, c'est-à-dire par la fin. Le monde serait conduit par son aboutissement. Les effets ultimes des phénomènes et des événements seraient leur véritable cause. Je prendrai 2 exemples positifs, en partie positifs. Une de mes voisines m'entretient chaque fois que je la rencontre de ses difficultés professionnelles. Chaque fois, je l'aide à reconsidérer sa difficulté autrement. Elle sort de l'entretien complètement réjouie. Et elle déclare, chaque fois que je suis en difficulté, je te rencontre et mes soucis s'évanouissent. Elle se croit guidée, malgré elle, vers moi, son salut, et ce par une force bienveillante. Le malheur, c'est que quand on croit aux forces bienveillantes, on croit aussi aux forces malveillantes. Du même genre, mais malveillantes. Illusion. Moi-même, d'ailleurs, je succombe à ce défaut. Moi-même, je nourris, malgré moi, ce type d'illusion. Quand je travaille pour vous, par exemple, pour faire une conférence ou un exposé, quand je travaille pour vous, j'ai le sentiment d'être guidé, malgré moi, vers des sources de connaissances actuellement utiles. Et je me dis, t'as ton bon âge. Je prends un livre comme ça dans la bibliothèque, je l'ouvre un peu, passer le temps pour attendre que ça finisse de cuire pour le repas, et j'ouvre. La 3e page, je trouve juste ce que j'ai besoin pour la conférence de ce soir. Et ça s'est produit. Et donc je me dis, mais t'as un petit âge, t'es protégé, c'est fantastique. Et j'ai un autre exemple, qui est encore bien pire. Alors c'est pire c'est le pire du pire. Tout ça, c'est la théologie, ça veut dire que tout est organisé vers une fin. Toute ma vie, le fait que je prenne, le fait que le feu n'ait pas fini de cuire le repas, le fait que je me dise, qu'est-ce que tu fais? Ben, celui-là, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert, je le prends. Tout ça est conduit pour m'aider à vous parler. Vous vous rendez compte? C'est pour vous que tout ça est organisé. Par qui? Par des forces. Mais il y a bien pire. Vous savez, je fais des consultations, donc j'ai des gens qui ne sont pas bien, qui me rencontrent pour essayer que je les accompagne dans leur vécu, pour essayer de faire du vécu leur savoir. Et parfois, dans l'écoute dans laquelle je suis amené à leur proposer, à leur faire des prescriptions, leur proposer des attitudes, des exercices, etc. Et une fois que la personne est partie, je me dis, mais qu'est-ce que tu as inventé là? Qu'est-ce que tu as inventé? C'est bizarre, c'est bizarre. Et quand la personne revient et qu'elle est satisfaite, elle me dit, vous savez, hein, ça a marché. Ma dépression, effacée. Et alors, la personne est moins étonnée que moi. Moi, je suis très étonné. Je suis très étonné. Et je me dis, mais finalement, tout ça, je ne me le dis pas souvent, hein, parce que je m'interdis de le dire. Mais je comprends que certains, dans mon cas, se disent, mais quand même, Michel, si tu étais inspiré, ça serait pas faux de dire ça. Peut-être que tu as quelqu'un derrière toi qui te fait dire ce qu'il faut dire. Ta parole n'est pas la tienne. Ta parole, elle est de celui qui sait. Celui qui sait. Voilà. Et ça, c'est bienveillant, bien sûr. Bon. Mais je pourrais le tourner aussi au malveillant. Mais je ne raconterai pas des histoires désagréables me concernant. Donc, je passe. Donc, par exemple, croire que les événements pénibles de mon existence ont été placés dans ma vie pour m'éduquer, ça existe, au fait de me rendre meilleur. Je dis ça, ouais, c'est dur, mais ça va me permettre de grandir. Presque, on me met ça dans les pattes pour que je grandisse. Ah bon, d'accord. Ça, c'est la théologie. Hein. C'est-à-dire un raisonnement par les faits. Cela ne vaut pas mieux que de croire d'ailleurs à la survenue d'événements destinés à me punir d'un passé fautif. J'ai fait ça, je suis puni. Nous sommes donc d'éternels enfants, punis, avec la bienveillance, de la malveillance. La culpabilité trouve son maître. On n'a pas été sage ou vertueux, et donc nous le payons. Il y a bien un maître qui nous fait payer. Alors ça peut être Dieu, ça peut être la nature, ça peut être l'ordre du monde. Enfin,
Dans le domaine des conduites magiques, il y a aussi, et pour finir, il y a les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, parfois phobiques. Certains sont bénins, quoique embarrassants, d'autres carrément douloureux et pathologiques. Les TOC sont vécus comme une sorte d'envoûtement. Par exemple, on vérifie 3 à 5 fois si on a bien fermé la porte, le robinet, éteint la lumière, et à la seconde vérification, on sait que c'est bon, que tout est en ordre, et pourtant on répète ce geste inutile. Ce qui nous agace profondément, bien sûr. Un peu comme si nous ne nous appartenions plus, comme si nous étions conduits par un esprit, ensorcelés, dis-je. Les conduites irrationnelles sont invivables quand elles occupent tout le temps, tout le sujet. Par exemple, se laver les mains sans cesse, redoubler le moindre geste. J'ai connu une personne qui, ayant marché par accident sur le pied de son patron, ayant demandé de l'excuser, n'a pas pu s'empêcher néanmoins de récidiver dans l'instant même. Écoute, c'est une histoire vraie. Hein. Alors, je dirais pas qui. Alors, ces comportements répétés et ritualisés sont certes des troubles mentaux, mais ils ne sont pas vécus comme cela. Ils entraînent inquiétude, appréhension, peur, tout le contraire de la sérénité. Ils sont vécus comme une possession. D'ailleurs, ils furent des signes de sorcellerie et de possession satanique, en un temps pas si loin. La personne atteinte de TOC a le sentiment de ne plus appartenir. Elle est habitée par quelqu'un d'autre qui a pris sa place en son corps pour la diriger. Voilà son impression. Tout cela est fort inquiétant, vous comprenez. Dieu, la superstition, les TOC. C'est pour cela que dans le pourtour de la langue de la lagune de Tours, nous disons alors à minima que nous sommes trahinés. Nous sommes trahinés. Ça veut dire que nous passons du trouble au bouleversement. Nous sommes trahinés. Trahinés, oui, mais ça se soigne. Ça se soigne. La santé passe, selon Épicure, par une représentation adéquate du monde et de l'univers qui nous permettrait de penser qu'il n'y a aucune raison de nourrir ces illusions-là. Aucune raison. Épicure nous délivre de ses cauchemars par une représentation apaisante du monde. Épicure est un expert en soins de l'âme. Épicure serait-il médecin? Peut-être, en quelque sorte. Parce que d'ailleurs le nom Épicure vient du grec épikouros, celui qui secourt. Le terme désignait dans l'armée athénienne l'auxiliaire qui apportait son secours et soignait les blessés. Épicure donc soigne. Épicure enseigne que le plaisir et la douleur sont des phénomènes naturels, point des récompenses ni des punitions. Il ne faut lire en rien du surnaturel ou de l'occulte dans les choses du monde. Nous sommes, pour Épicure, nous sommes que des atomes, des corps composés d'atomes. Et des atomes dans un vide. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le plaisir est seulement un équilibre atomique. Et la douleur, un déséquilibre atomique. Rien de plus. Il reste donc à retrouver l'équilibre atomique. Comment se produisent les phénomènes et les événements du monde? Cette question reçoit traditionnellement dans l'Antiquité, dès l'Antiquité, comme aujourd'hui d'ailleurs, deux réponses dominantes. Épicure va en proposer une troisième. Soit toutes les choses, l'humaine comprise, est soumise à des puissances divines et à leurs caprices. Soit toute chose est strictement déterminée par des lois immuables et occultes, cachées. Dans la première conception, c'est le règne de l'arbitraire. Dans la seconde, c'est le règne du déterminisme absolu. Dans les deux cas, la liberté humaine est inexistante. Point de liberté possible pour l'être humain si tout peut advenir au bon vouloir d'une toute-puissance capricieuse, selon l'homme. Point de liberté aussi si tout est fixé, arrêté d'avance par une logique unique, implacable, procédant par exemple de causes premières ou d'un ordre intangible du monde qui ne fait que se déployer. Épicure va s'opposer à ces deux conceptions dominantes. Épicure combat la conception qui met les humains à la merci d'intentions surnaturelles. Tout n'est que matière et plus précisément, tout n'est qu'atome et vide. Dans le vide, les atomes se meuvent, se rencontrent, se repoussent, s'entrechoquant ou se composant et forment des corps en s'entrelaçant. Les atomes et le vide existent de toute éternité, ainsi que le mouvement des premiers dans le second. Tout est naturel. Point de place pour le magique, pour la superstition. Tout a une explication rationnelle. Le paradigme de la raison est un choix de philosophe, bien sûr. Derrière les phénomènes naturels, il n'y a qu'enchaînement des causes matérielles et non point de volonté ni maléfique ni bénéfique. Il n'y a pas au-dessus des hommes une volonté maléfique ni bénéfique.
L'ataraxie, c'est-à-dire la paix de l'âme, passe par l'affranchissement de toutes ces opinions superstitieuses et mythologiques. L'ataraxie passe par la compréhension des phénomènes. Les phénomènes ne sont pas tout-puissants, car ils sont limités par leurs propres causes, qui peuvent être connues. Il ne dira pas que, connaissant les causes, il y a possibilité d'agir pour modifier le phénomène. Il ne dira pas ça, parce que 3 siècles avant notre ère, c'était déjà un peu trop tôt. Mais quand même, il sait que ça pourrait fonctionner. Une science pourrait fonctionner. Tout n'est pas possible, dit-il. Ce qui se produit dans le monde n'est pas conforme à tout ce que l'imagination peut inventer de pire comme de meilleur. Il faut s'en tenir à la raison soutenue par l'expérience. Il faut révoquer la providence et les volontés divines sur les humains, tout comme les croyances à la prédestination. À propos des dogmes, Épicure aujourd'hui nous dirait, si l'origine neurophysiologique du dogme reste encore mal comprise, néanmoins les altérations des ganglions de la base du cortex orbitofrontal ainsi que du cortex singulaire antérieur semblent être impliquées dans la physiopathologie de cette maladie. On sait aussi que la boucle neuronale, ajouterait-il, de détection des erreurs est en suractivité. On dirait aussi que le circuit cérébral de la prise de décision est également défaillant. Tout cela est certes très désagréable, mais naturel, tout à fait naturel. Satan n'est pas dans cette affaire. Si Épicure s'oppose aux explications paranormales, il ne va pas rejoindre le camp des déterministes. Il avoue que ces derniers laissent moins de place à la liberté que les partisans des dieux. Épicure s'oppose donc aux déterministes et aux déterministes. Il les traiterait aujourd'hui d'intégristes, de laïcs intégristes. Dans sa lettre à son disciple Ménécée, Épicure déclare préférer à tout prendre les fables des dieux au destin et fatalité des physiciens. Les physiciens, c'est les partisans du déterminisme strict. La raison en est qu'il est possible de croire pouvoir détourner les volontés divines, de les amadouer par des rites, par des offrandes, alors que le destin est inflexible. Contre les déterministes, comme les stoïciens par exemple, ils dégagent les fondements de la liberté humaine. Épicure va s'opposer aux stoïciens Zénon d'Élée pour qui tout dans le monde se fait selon nécessité. Et les hommes y seraient strictement condamnés. Épicure s'oppose à cette conception. Il dit « certaines choses arrivent par nécessité, certes, d'autres par fortune, de hasard, d'autres dépendent de nous. Donc tout n'est pas lié à la nécessité. La nécessité renvoie à l'enchaînement des causes et des effets. La fortune, ou hasard, résulterait de la rencontre en un événement de chaînes causales indépendantes. Les choses dépendent de nous quand nous décidons en raison. Nous pouvons faire de nous une cause inaugurale d'un ensemble d'effets non prédéterminés. Nous pouvons être à l'origine d'une chaîne causale. Épicure pense un déterminisme qu'il nous faudra appeler aléatoire. Il y a au sein de la nécessité du déterminisme, dont il ne nie pas la présence, il y a au sein de cette nécessité un jeu. Les atomes et les corps sont en mouvement déterminé, certes par leur dynamisme propre, mais en leur sein réside un mouvement aléatoire qu'il appelle le clinamène et qui est une force déviante autonome. Donc les atomes ont en eux-mêmes une force déviante autonome et les corps qui sont composés de ces atomes ont aussi, en résultant de l'ensemble de ces petits clinamènes atomiques, aussi la capacité pour chaque individu de rompre avec sa nécessité première. C'est le clinamène. Chez Épicure, l'âme est matérielle. Elle est composée d'atomes, comme le corps d'ailleurs. Mais les atomes de l'âme sont plus subtils, plus faibles. Elle a des émotions et de la raison. Les émotions se trouvent dans le corps, dans tout le corps. La raison se trouve dans la poitrine. Cette dernière permet, au moyen du principe de causalité et de celui de l'uniformité des lois de la nature, d'étudier chaque situation, phénomène ou événement, et de décider de l'action à entreprendre en connaissance de cause. Bien sûr, on n'agit qu'en connaissant les causes, mais on peut être soi-même à l'origine d'une cause par notre raison. La régularité des lois de la nature permet d'éliminer l'arbitraire. Il donne sens à nos recherches et procure la paix de l'âme. La fortune ou le hasard n'est pas dérogation aux lois de la nature. Elle signe simplement la complexité des phénomènes de la nature
par la diversité des causalités, des chaînes causales. La raison, munie du savoir, pourra se constituer elle-même en cause inaugurale et agissante parmi tant d'autres. Ainsi, les humains peuvent faire jouer un processus causal, le leur, contre notre. La différence de l'épicurisme avec le stoïcisme, c'est que, pour cette dernière philosophie, le stoïcisme, toute chaîne causale s'unifie en un principe unique qu'on peut appeler Dieu ou la raison. En conséquence, pour le stoïcisme, tout est déjà programmé, même si on ne sait pas le programme complet. Nous avons affaire à un système totalisant, voire totalitaire. L'épicurisme, par contre, assure la liberté humaine contre le déterminisme absolu, comme contre l'arbitraire. Être un pur automate, soumis intégralement à la nécessité, est tout aussi illusoire que d'être un jouet d'une intention ou d'un caprice surnaturel ou paranormal, donc tout-puissant. Il convient donc de nous corriger de ces illusions pour trouver sa sérénité. L'étude de la nature permet l'élimination de tous les troubles de l'âme. C'est son principal intérêt. Il convient donc que chacun s'attache à l'étude des sciences pour pouvoir atteindre la sérénité. Il y a chez Épicure un culte de la connaissance, pour la connaissance. Sa valeur est d'apporter la paix de l'âme. Au-delà de l'aspect spéculatif des sciences, de la nature et de la société, il y a sa dimension morale, la paix de l'âme, la sérénité, l'ataraxie. D'où la nécessité de se doter d'une culture scientifique dans les domaines de la nature et de la société. Et lui-même a écrit des ouvrages de science assez étonnants parce que vous avez pour expliquer un orage plusieurs explications possibles. Et ces explications sont d'ailleurs parfois contradictoires. Mais ce n'est pas gênant parce que le but de la science, pour Épicure, c'est d'abord d'apporter la sérénité, puisque toutes les explications sont à base d'explications naturelles. Si nous nous appliquons à connaître ces événements, d'où naissent le trouble et la crainte, nous en découvririons les vraies causes et nous en franchirons de la dernière épouvante. Il convient donc de connaître le monde pour qu'il ne soit pas, dit Épicure, matière à soupçon. Épicure est un philosophe qui gagne sa sérénité dans la confiance qu'il donne au monde. Voilà. Et arrêtons d'être soupçonneux pour le monde. Arrêtons de toujours découvrir des choses affreuses, particulièrement affreuses, plus affreuses que d'autres, de plus en plus affreuses. Il y a des choses normales. Voilà. On tue des gens, on peut tuer des gens au sabre, on peut en tuer trois au sabre, et on peut en tuer des milliers et des millions à la Kalachnikov, aux fusils mitrailleurs. Bien sûr que pour les gens qui ont l'habitude plutôt des fusils mitrailleurs, tuer des gens avec un fusil mitrailleur, c'est comme ça. Par contre, pour ces gens-là, les tuer au sabre, c'est affreux. Mais de tout temps, les gens sont affrontés, se sont tués. Dans un camp, on en tue trois au sabre, dans l'autre, on en tue des milliers au fusil mitrailleur. C'est sûrement regrettable pour les morts. Je passe. Donc il faut rétablir une confiance dans le monde. Il n'y a rien contre nous dans le monde. Nous lui sommes indifférents. Bien sûr qu'il peut nous blesser, il peut nous être désagréable. Alors des fois on dit ça même de nos enfants. Et pourquoi tu me fais ça? Et tu n'as rien fait l'enfant. C'est vous qui vous mettez en cible. Les profs disent ça aussi, les profs ils adorent ça. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Non, il ne vous a pas fait ça. C'est vous qui mettez en cible. Parce que ce n'est pas vraiment contre le prof qu'on jette des morceaux de gomme. C'est contre l'institution, par exemple. C'est contre la peur de ce prof de se retourner et de voir qui affronte. Donc il passe sa vie au tableau, il écrit au tableau. Je travaille sur cette question-là, des établissements scolaires. Il écrit au tableau, il ne se retourne jamais. Comme ça, il ne sait pas qui lui envoie. Il dit, mais si je me retourne, ils arrêtent. Donc je préfère être au dos. Mais jamais il a pu penser de comment on pourrait organiser un truc pour que je ne tourne plus le dos. Non, il préfère tourner le dos. Et donc les élèves essayent de l'effacer. C'est normal que les gommes, ça sert à ça. Vous voyez, le nombre de fois où nous pensons la visée du monde, de l'organisation de la société. Voilà. On ne m'aime pas en général, on ne m'aime pas en général. L'humanité ne m'aime pas. Mais ça peut être mes voisins ne m'aiment pas. C'est une humanité plus restreinte. Voilà. D'abord, il ne faut pas vous aimer. Hein, voilà. Je passe là-dessus. Donc le monde n'a rien contre nous. Nous sommes différents. Nous ne pouvons ni le contrarier, ni le fâcher. Le monde ne se fâche pas contre nous. Épicure aspire donc à se débarrasser des explications mythologiques, des affabulations. Il réclame la causalité rationnelle, scientifique, dirions-nous aujourd'hui.
C'est en quoi il s'applique dans les lettres à ses disciples Hérodote et Pythoclès, je lirai un passage tout à l'heure, concernant la composition des arcs-en-ciel, la nature des éclairs, la raison de la foudre, l'origine de la pluie, la formation des nuages, le mouvement des étoiles filantes, la construction des mondes. Dans tous ces domaines, il a recours à des hypothèses immanentes et pas transcendantes. Parce que tout ce qui est transcendant écrase. Et donc c'est normal que quand c'est transcendant et que ça écrase, on ait des craintes. Mais il n'y a rien qui puisse être au-dessus de nous. Il y a des choses à côté de nous. Bien sûr, elles peuvent nous blesser. Voilà. Mais elles sont à côté de nous, ou elles sont immanentes. Ça vient des causes. La connaissance scientifique apporte la sérénité, l'ataraxie. Donc l'ataraxie est possible et elle est délivrée, dirait-il aujourd'hui, par la connaissance scientifique. L'absence de trouble est le premier pas vers le plaisir. L'absence de trouble est déjà, pour Épicure, une première volonté. Concrètement, il convient de lire les articles de presse concernant les sciences, ainsi que les livres scientifiques entreportés. Conseil pratique. Je ne vous invite pas à lire les textes de Spinoza, sauf pour l'histoire de la philosophie, parce que ces explications sont très fantaisistes, bien sûr. Mais vous avez des... Donc ce soir, allez voir dans votre bibliothèque, si vous avez des livres scientifiques, prenez-les et commencez à vous mettre à la lire. C'est la sérénité est au final de ces lectures-là. Regardez et écoutez les sites d'Internet, comme par exemple le site, je le nomme, Les Ernest. Allez voir, dans ce site, vous allez avoir des petites conférences d'un quart d'heure. Elles sont remarquables, sur tous les sujets. Physique, mathématiques, médical, biologique, tout. Et vous en trouverez qui vont vous régaler. Bien sûr, il faut se tenir un peu. Parce qu'un quart d'heure pour expliquer des choses importantes, très savantes, ça remue peu. Mais avec le brevet, au niveau 3e, ça passe. Vous voyez, au moins. Et puis il faut aussi s'abonner à des revues scientifiques. Je ne vous invite pas à lire d'abord la recherche. Ça, quand vous serez un peu plus costaud, vous pourrez lire la recherche. Mais pour l'instant, c'est plus difficile. Mais par contre, vous pouvez vous abonner à la revue grand public du CNRS. Le CNRS a une brochure, une revue qui publie des expériences, des pratiques des membres du CNRS adressées aux gens de d'autres disciplines. Donc leurs explications sont relativement simples. Voilà. Et c'est des gens qui sont à la pointe de la recherche. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Ça veut dire que vous voyez, ça c'est très épicurien. Les épicuriens donnent des recettes. Moi je vous donne des recettes d'aujourd'hui et Épicure donnerait les mêmes. Allez-y, lisez de la science. C'est la seule manière de ne pas être, de quitter la superstition. C'est pas en disant je suis un peu superstitieux, c'est pas comme ça. C'est en s'intéressant aux sciences, en s'ouvrant aux sciences. Et faire circuler. Quand vous avez un bon article scientifique à quelqu'un, il faut le passer dans votre famille. Vous envoyez ça par Internet aussi. La connaissance scientifique n'apporte pas seulement la maîtrise du monde et de la société. Elle offre aussi la paix de l'âme. La connaissance rationnelle permet de comprendre que la nature, la société et l'humain fonctionnent selon des lois et que rien ne se produit selon les intentions des dieux ou des forces occultes. Forces occultes, par exemple, du libéralisme. Ce qui se produit résulte de chaînes causales initiées par d'autres causes ou par l'aléatoire. Dans la théorie des quanta, vous verrez apparaître la théorie de l'aléatoire. C'est quand même intéressant. La théorie la plus avancée aujourd'hui de la pensée scientifique en physique, la théorie des quanta, repose sur de l'aléatoire. Voilà. Ça veut dire que dans les particules quantiques, la particule peut être à deux endroits différents. Ça dépend. Ça dépend. Et ça dépend en partie où on la cherche. Elle se situe dans un endroit particulier par rapport à ce qu'on la cherche. C'est quand même étonnant. Et on est dans la physique la plus fondamentale. Dans les particules, vous pouvez avoir des particules vivantes et mortes à la fois. C'est fantastique, ça ne comprend pas. L'intérêt des quantas. C'est tellement incompréhensible qu'Einstein était tout à fait contre. Et il avait tort. Pas toujours raison. Nous sommes les produits d'un déterminisme aléatoire. Notre initiative se loge dans cet aléatoire. Dans cette capacité à faire dévier le cours des choses. Nous sommes capables de faire dévier le cours des choses. Comme les révolutions. Il n'y a pas de fatalité. La société d'aujourd'hui, elle n'est pas fatale. Même si les hommes politiques disent qu'il suffit de l'aménager. Il faut aménager le paradis pour les uns et l'enfer pour les autres.
pour de plus en plus nombreux. Il suffit de l'aménager parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est pas raisonnable de dire ça. C'est de la croyance, c'est de la mythologie. Nous ne sommes donc pas soumis aux forces occultes des nouvelles mythologies ambiantes, comme le califat ou comme le libéralisme. Il n'y a pas de fatalité libérale, ni d'ailleurs de fin écologique programmée du monde. C'est pas programmé. Il n'y a rien de programmé. Ça, c'est de la mythologie. Le régime de la libre concurrence capitaliste n'est pas plus une fatalité que les inondations. On sait pourquoi il y a des inondations. C'est parce qu'on ne nettoie pas les rivières. Et parce qu'aussi, on ne prévoit pas des réserves d'eau en montagne pour accumuler l'eau en trou. Nous, on a fait ça à Metz. Depuis quelques années, le palace ne déborde plus. Avant, il débordait chaque année, et plusieurs fois. Il a suffi qu'on nettoie un peu, mal, mais qu'on nettoie. Ils sont en train de revoir le nettoyage du palace. Mais ils ont fait en amont des réservoirs d'eau, en principe pas secs, et qui reçoivent les eaux. C'est ce qui s'est passé. Avec l'été qu'on a eu, c'était absolument sec, ces réservoirs d'eau, et bien ils se sont remplis. Mais le palace n'a pas débordé. Il n'y a pas de fatalité d'inondation. Avant, il y avait une fatalité. Ah bah oui, il y avait beaucoup d'eau, et puis les temps refoulent. Alors, puisque les temps refoulent et qu'il y a beaucoup d'eau, bah, c'est comme ça. Eh bien non, c'est pas comme ça. C'est pas une fatalité. Pendant des années, on a cru on nous a enseigné ici, c'est une fatalité. Et tout le monde le disait. De même que la pollution de l'étang. Ah ouais, c'est une fatalité, bah, c'est comme ça. Ah, bah, il fait trop chaud. Donc c'est la faute au soleil, mais qu'on ne peut pas lui reprocher, on dit rien. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on sait, c'est qu'on déversait des saloperies dedans. Voilà. Et on le savait, mais on ne le disait pas. Maintenant, on ne dit pas que ça ne s'est pas produit. Même ceux qui mentaient à l'époque. Maintenant, même les menteurs de l'époque disent oui, c'est vrai, je suis responsable d'un service ou d'un dispositif qui a fini par polluer. Ah oui, d'accord. Bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait plus de lagunage, on fait une autre méthode. Et ça, on le dit 10 ans après. Et avant, on disait exactement le contraire, y compris les scientifiques, parce qu'ils tenaient un discours politique. Et la politique, c'est comme la religion, c'est le grand réservoir de la mythologie. Ça va mieux. Alors, mais c'est comme l'idée que l'enrichissement des riches et l'appauvrissement des pauvres serait une fatalité. Mais ce n'est pas une fatalité du tout. Parce qu'on sait bien pourquoi il y a des pauvres, parce qu'il y a des riches. Voilà. On sait aujourd'hui, bah oui, on sait, bien sûr, c'est tout simple, mais ça ne se dit pas. Bah ouais, ça ne se dit pas parce que c'est trop simple. Par exemple, on ne dit pas qu'aujourd'hui, il y a 2 fois de quoi nourrir l'ensemble de la planète. Bon. Alors, soit on est stupide, on ne sait pas gérer ça, hein, ou alors, effectivement, on le cherche. Voilà. Moi, je suis plutôt pour la seconde. Voilà. Par exemple, la domination de la bourgeoisie, non, c'est pas une fatalité. Avant, il y avait la domination de la noblesse. Elle est partie, on l'a chassée. Avant, il y avait la dominance des esclavagistes. C'était pas une fatalité. Les sociétés esclavagistes, elles ont disparu. Enfin, pas toutes. Il y en a encore quelques-unes ici ou là, mais il y en a qui aimeraient bien la retrouver. Bon, il y a de l'esclavage. Si, il y avait l'esclavage. Ah, j'allais dire une bêtise, il y a l'esclavage. Je dirais bien de suite à cet esclavage. De même que la domination masculine, c'est pas une fatalité. Et je vais en parler, je vais profiter de replacer encore une fois de plus l'esclavage des femmes qui font le travail ménager sans être rémunérées. Une femme qui fait le travail ménager chez sa voisine, elle peut être payée. Quand elle le fait chez elle, elle n'est pas payée. Voilà. Elle n'a pas de revenus. Elle ne rapporte rien. Elle dépend de son mari. Voilà. Voilà. Parce qu'on ne tient pas compte que ce qu'elle fait, c'est du vrai travail, non rémunéré. Donc, il y a encore quelques esclaves, hein, c'est toutes les femmes. Quelques, c'est pas mal quand même. Beaucoup de femmes, la plupart des femmes. Donc la domination de la bourgeoisie, la domination masculine, la domination des blancs sur les êtres de couleur ne sont pas des fatalités. Les guerres non plus. Les guerres non plus. Bien sûr qu'il y a des chercheurs de guerre. Aujourd'hui, on en cherche. Voilà. Et on va nous bourrer la tête des assassinats de 3 personnes au sabre, vous vous rendez compte, bon, alors que ça fait 30 ans qu'on massacre le peuple irakien, pour lui donner la liberté, la démocratie, etc. Et on voit à quoi ça sert. Tout ça sur un fond de mensonge. Les armes à destruction massive. Vous vous souvenez pas. Les guerres, donc, c'est pas une fatalité. La fin écologique de notre planète, pas plus. Pas de fatalité. Épicure prendrait congé en nous exhortant par ces mots.
je vous apporte une bonne nouvelle. N'ayez plus peur, ni de la nature, ni de la société. La bonne vie est possible. Les terreurs sont sans objet. La sérénité est atteignable. La nature ne nous veut rien. La société non plus d'ailleurs. Les dieux pas plus. Les seules intentions qui existent à notre égard sont toutes humaines. Tous les phénomènes de la nature et de la société sont strictement naturels. Il n'y a rien qui soit surnaturel. Soyons tranquilles, vivons en paix. Et quand Épicure dit tout est naturel, il pense aussi aux dieux. Parce que les dieux existent pour Épicure. Parce que, dit Épicure, nous les voyons en rêve. Et si nous les voyons en rêve, c'est qu'ils ont laissé des traces que nos yeux repèrent et rétablit l'être qu'on a vu passer. Donc il existe bien des dieux, mais, dit Épicure, nous avons de très mauvaises informations sur les dieux. Nous faisons de fausses idées. D'abord, les dieux, ils sont faits d'atomes et de vide, comme nous. Bon. Ils ont une structure plus résistante, plus durable que nous. Au point qu'on peut même penser qu'ils ne meurent pas. Et qu'ils donc ne retrouvent pas leur état atomique. Ils restent constitués comme ça. Et, chose extraordinaire, c'est que contrairement à ce qu'on les représente, ils sont heureux. Les dieux sont heureux. Ça me rappelle l'histoire que les communautés épicuriennes à Rome se cotisaient et proposaient aux Romains de changer la tête de leur dieu pour mettre une tête souriante. Donc ils prenaient tous les dieux romains, et souvent ils sont grimaçants, et ils disaient, si vous voulez, on vous change la tête. Et ils changeaient la tête en mettant une tête semblable mais souriante. Parce que pour eux, c'était leur piété. Les dieux, oui, ils existent, bien sûr ils existent, mais ils sont souriants. Pourquoi faire des dieux si malheureux? Oui, c'est ça aussi qui fait que quand Paul, vous savez, le Paul de Tarse, dit Saint Paul, va dans la Grèce et il rencontre des communautés épicuriennes, beaucoup, c'est même les seuls qui lui résistent, d'ailleurs c'est le seul qui se plaît, les épicuriens. Quand il leur raconte que Jésus-Christ est mort pour nous, les épicuriens se tapent sur le ventre, se roulent par terre. Il y a même, Paul raconte même l'histoire que quelqu'un dit, écoute, viens, sur la place du forum, il y a Paul qui parle. Viens, tu vas rire, oh, tu vas rire. Bon. Et la foule arrive. Les épicuriens arrivent pour écouter Paul. Un peu comme si vous alliez écouter Daniel Villanova. Vous voyez, c'est un peu le même style. Voilà. Mais la seule chose, c'est que Daniel Villanova, c'est pas humoriste, et que Paul n'est pas humoriste du tout. Bon, il est tombé de cheval, ça laisse des traces. Voilà. Donc, il aime la souffrance. Mais les dieux épicuriens n'aiment pas la souffrance, ils sont tellement heureux. Ils sont tellement heureux qu'ils ne s'occupent pas de nous. Alors, je dis ça parce que souvent on fait de l'épicurisme, un athéisme, c'est pas le cas. Il y a des dieux bienheureux, il y a même des dieux auxquels on rend des hommages. Alors pourquoi on rend des hommages? Parce qu'ils en foutent des hommages, hein. Mais parce qu'on peut reconnaître dans les dieux des modèles de sérénité. Et d'ailleurs, les épicuriens disent le sage est un dieu. Donc le mot d'ordre des épicuriens, c'est devenons tous des dieux. C'est-à-dire à la manière de la sérénité et de la béatitude absolue. Et donc, ils considèrent que toutes les histoires racontées sur les dieux ne sont que des fadaises. Parce que la mythologie n'est qu'égarement de l'esprit, et donc il faut se sauver de la mythologie. Nous reviendrons plus tard sur le délire religieux avec Lucrèce, c'est notre grand spécialiste des délires religieux. Deux choses, d'abord vous lire un témoignage de Virgile parlant des épicuriens. Il disait « Heureux qui a pu connaître les causes des choses et qui a foulé aux pieds toutes les terreurs, l'inexorable destin et le bruit insatiable de l'Achéron. » Les enfers. Je voudrais vous lire, on n'a pas grand-chose comme texte d'Épicure, parce qu'il a écrit 300 ouvrages, il n'en reste plus aucun. Mais il nous reste, grâce à une historienne, Diogène Laërce, il nous reste des lettres. Bon, il reste aussi des maximes prises par des auteurs, etc. Donc vous avez... Mais le corpus d'Épicure est très très petit.
Et on a donc deux lettres. Une qui est une lettre très éthique. Je me suis beaucoup inspiré jusqu'à présent de cette lettre, c'est la lettre Ménécée. Et puis il y a deux autres lettres plus scientifiques. On appelle ça aujourd'hui scientifique, le savoir. C'est une lettre à Hérodote et une lettre à Pythoclès. Je vous en lis un extrait pour que vous vous mettiez un peu dans l'état de ces gens-là. L'univers est constitué, c'est la lettre à Hérodote, l'univers est constitué de corps et de vide. Parmi les corps, il y en a qui sont composés et d'autres dont les composés sont constitués. Ceux-ci sont indivisibles et immuables. L'univers est infini. Bien entendu, il n'y a pas d'extérieur. L'univers est encore infini quant à la quantité de corps et à l'étendue du vide. Les atomes se meuvent continuellement de toute éternité et les uns, en s'entrechoquant, s'écartent loin les uns des autres. Les autres, par contre, entrent en vibration aussitôt qu'il leur arrive d'être liés par l'entrelacement ou quand ils sont enveloppés par les atomes propres à s'entrelacer. Très beau texte sur l'amour et sur l'amitié. Je le sais en passant. Il convient de noter que la nature humaine acquiert des connaissances nombreuses et variées grâce au contact qu'elle prend avec les choses sous l'emprise de la nécessité. La raison explore ensuite. Notre fidélité consiste dans la connaissance des phénomènes et dans la détermination de leur nature. L'étude exacte contribue au bonheur. Donc pour être heureux, serein, le début du plaisir, il faut étudier les sciences. Et puis, la conclusion de la lettre à Pythoclès, c'est « Garde, ô Pythoclès, tout cela en mémoire. Tu pourras ainsi abandonner la voie de la mythologie et te rendre capable de comprendre les choses qui sont de même nature que celles dont je viens de t'entreprendre. Attache-toi à méditer sur les principes des choses, sur l'infinité de l'univers et les problèmes du même genre. Tu feras encore bien de réfléchir sur les critères de la vérité et sur nos affections, sans oublier le but en vue duquel nous avons étudié tout cela. Nous avons étudié tout cela pour la sérénité. Et il s'agit de ne pas croire en rien les mythologies et d'établir une connaissance par expérience et par raison. Voilà, merci. Une question personnelle. Entre Épicure 341 avant Jésus-Christ et aujourd'hui, quand je vous entends parler du libéralisme et de l'Irak, entre autres, je me dis qu'il a peut-être manqué quelque chose, une explication profonde de Épicure. Oui, bien sûr. La science n'explique pas tout. Bien sûr. D'abord, Épicure ne parle pas, ou très peu, on y viendra, des questions politiques. Il considère, il vit dans une époque terrible, où Athènes a été battue par les Macédoniens, elle est régulièrement pillée par les Macédoniens, les gouvernants athéniens ont trahi, et donc c'est une sale époque. Les gens ont tendance à se retirer de la chose politique, parce que les hommes politiques sont corrompus, et que la guerre est aux portes, et la famine aussi. Triste. Et donc, il va se retirer, et il va faire une sorte de politique. On aura l'occasion d'en parler, la politique du jardin, de la communauté, d'une société qui se base sur le contrat, etc. Bon, donc le libéralisme, il ne connaît pas, et c'est pas lui qui dit ça. Et sur la société, il ne dit rien non plus. Il parle que de la nature. C'est moi qui ajoute ce qu'il a dit sur la nature, il pourrait le dire sur la société. Mais ce n'était pas son propos. C'est pas son propos. La seule chose, c'est qu'il faut arriver à déterminer dans les discours que l'on reçoit ce qui est du savoir et ce qui est de la mythologie. Pour reprendre le mot d'Épicure. La plupart des choses que nous entendons, c'est de la mythologie. Si vous voulez être en direct avec la mythologie, ben regardez la télévision et la plupart des journaux, la quasi-totalité des journaux, ils sont dans le mythe, ils racontent des histoires. Qui va, sur la question de la guerre aujourd'hui en Irak, va ressaisir l'ensemble de l'histoire que les puissances occidentales ont eue avec l'Irak? Qui va le faire ça? Qui va rappeler les différentes guerres?
Rappelons les différentes guerres. Et pourquoi on a fait la guerre? Et sous quel prétexte? Et en prétextant quoi? Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça c'est pas de la mythologie. C'est qu'on va chercher les causes. On va chercher l'ensemble des causes. Et on rappelle aux gens que tout ça fait partie des causes. Alors après, on peut discuter. Que la cause 1 est plus importante que la cause 2, etc. Ça peut se discuter. Mais non, on tape sur l'émotionnel. La mythologie tape sur l'émotionnel. Voilà. Et ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Regardez Midi Libre, et regardez surtout Midi Libre sur le net, qui est bien pire, à mon avis, que le Midi Papier. Vous verrez, c'est essentiellement des choses sur les viols, etc. Comme si c'était ça qui était essentiel. La Lozère Nouvelle, c'est mieux que... Comment? Dans ce domaine, la Lozère Nouvelle, c'est mieux que Midi Libre. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on nous crée une mythologie. On nous crée une mythologie. Donc, le problème, c'est que c'est très difficile d'en sortir. Donc, il faut être très vigilant et essayer de choisir ses lectures, en sachant que même si vous lisez, en sachant que c'est la mythologie, il n'empêche que vous imprégniez. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire une critique. Moi j'avais par tradition l'habitude de lire Le Monde des Libérations, c'est de la mythologie. C'est terrible ça, de savoir ça. Il ne reste pas grand chose. Je ne vous dirai pas quoi, mais en cherchant vous trouverez. Mais ça peut être autre chose. Hein. Ça veut dire que cet effort-là, de passer à la critique, arrêtez de nous raconter des histoires de mythologie. Voilà. Arrêtez de nous raconter ça. Et les hommes politiques, ils sont les spécialistes. D'ailleurs, ils peuvent mentir, ça ne pose pas de problème. Ils mentent à tour de bras. On est étonné d'ailleurs, mais non, ça fait partie de la mythologie. Voilà. On est étonné que Zeus ait élevé Athéna dans sa cuisse. Ben non, tout est possible. Aujourd'hui aussi, tout est possible. Non, c'est la tête. C'est la tête, c'est pas la cuisse. La cuisse, c'est Dionysos. C'est Dionysos qui sortait la cuisse. Parce qu'il l'a bloqué là, parce qu'il ira le chercher pour le simuler. Voilà. Bon. Alors, un certain nombre de gens... C'est une signification quand même de dire qu'Athéna est sortie du crâne de Zeus. Personne n'y croyait. Je veux dire, c'est... Alors, la question des spécialistes de l'Antiquité... Voilà. La question que posent les historiens de l'Antiquité, c'est mais est-ce que les Grecs croyaient... Non, sûrement pas. Mais le Goff dit par exemple oui et non. Oui et non, voilà. Oui et non, voilà. Alors peut-être que c'est pareil pour aujourd'hui. Je crois que c'est pareil pour aujourd'hui. C'est oui et non. Voilà. Le problème, c'est que tout ce qui nous accorde avec la mythologie est facteur de peur et de crainte au final. Pas que, parce que le Dieu peut être bon aussi. On peut se sentir protégé par la nature, bien sûr. Hein, bien sûr. Mais globalement, au total, ces mythologies, elles nous nuisent ou elles nous permettent de mieux vivre. Le problème est là. Est-ce que toutes les parts qui sont en nous de mythologie, de croyances, de superstition, est-ce que ça nous aide à vivre ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, ça plombe notre vie? Voilà. Et je pense que nous sommes trahis, ça vient de là. Voilà, ça vient de là. Alors, et de la mort, mais ça, on traitera ça la fois prochaine. Vous verrez, pour la mort, c'est encore plus extraordinaire ce que dit. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être se diriger avec des grandes précautions, bien sûr, du côté, non pas des scientifiques, mais des travaux scientifiques. Parce qu'un scientifique peut être pris par la même mythologie que nous. D'ailleurs, ça se voit. Donc il faut essayer de s'intéresser aux travaux scientifiques, se former scientifiquement, avoir une pensée de la raison. Penser les termes déjà en cause et effet, c'est pas grand-chose, hein, parce qu'aujourd'hui la science ne pense pas comme ça. Mais déjà, elle a commencé comme ça au XVIIe siècle. Jusqu'au XIXe siècle, elle pensait en termes de cause et effet. Mais déjà, commençons à cela. Pensons les choses en termes de cause et effet. Hein. Pensons les choses non pas en termes de valeur, de loi, de morale, mais pensons les choses en termes de faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est produit? Quand les gens disent « mais c'est pas possible, mais c'est pas possible », c'est plus que pas possible, c'est possible et même c'est réel. Voilà. Donc, il n'y a pas à s'étonner des choses. Les choses sont parce que les causes l'ont permis d'advenir, c'est tout. Et les gens disent mais c'est pas possible, c'est qu'ils n'ont jamais été intéressés par une vision scientifique des choses. Il suffit d'avoir le goût de ces choses-là.
le coût de ces choses-là. Et voilà, alors bien sûr que pour les éléments de la nature, c'est ça, mais pour les sévère pour le bon peuple. Quand les gens disent c'est pas possible, ça n'est pas qu'ils ne disent pas, ça n'est pas réel. Ce qu'ils disent, c'est ma capacité à admettre ou à comprendre et dépasser. C'est ça que ça veut dire. Et là, tu es un peu vache, tu dis non, c'est des égaux. Moi, je préfère. Alors, moi, je te ferai une deuxième objection. Sur les stoïciens, le mot était très sévère. Il n'y a pas de déterminisme absolu dans le stoïcisme. C'est eux qui ont inventé la formule ta mais fait mou et ta fait mou. Donc ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Donc il y a une liberté dans l'espace stoïcien et dans la pensée stoïcienne. Moi, je connais mieux le stoïcisme impérial que le primo-stoïcisme, mais enfin quand même. Voilà. Mais ce qui dépend de moi est aussi complètement déterminé. Bon. Enfin, et donc il y a discussion sur le caractère déterministe de la physique stoïcienne. Ah, la physique, c'est autre chose. D'autres considérations, d'autres remarques? Pourquoi vous dites que l'Écriture pensait que les dieux étaient matériels, étaient des atomes? Alors, parce que pour lui, tout est atomique. Tout est atomique. Il n'y a rien qui ne soit pas atomique. Et donc les dieux, pour lui, sont des corps composés d'atomes. Et pourquoi il fait la distinction entre les hommes et les dieux? Alors, il y a une distinction, comme dans le Moyen-Âge. Alors, la distinction, c'est que l'enlacement des atomes les uns aux autres sont plus costauds que chez les êtres humains. Ça veut dire qu'il y a pour Épicure des êtres qui, dès qu'ils apparaissent, ils disparaissent automatiquement. Par exemple, un tas de sable. Bon, un tas de sable, c'est une réalité physique. Ça veut dire que les graines de sable se tiennent un peu entre eux. Par exemple, si le vent est faible, le tas de sable ne va pas s'écrouler. Mais dès que le vent... C'est pas grave. Et pour Épicure, les dieux seraient aussi palpables. Alors, il en a la preuve qu'il a des dieux, c'est qu'il considère que de chaque corps émet le double de son corps en permanence. Ça veut dire que Michel Négrel, il expliquerait que si vous voyez Michel Négrel, c'est que pendant tout le temps qu'il est devant vous, et même quand il n'est pas devant vous, il émet son enveloppe. Et donc, ces enveloppes de Michel Négrel se promènent. C'est pour ça aussi d'ailleurs que si vous tournez, que vous fermez les yeux, vous me voyez encore. Voilà. C'est l'explication d'Épicure. Vous voyez, c'est une explication qui repose sur les sens. C'est une philosophie du sens. Sensualiste. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait stupide. Ça veut dire que de moi émet des atomes, et donc, si vous voyez Michel Négrel, c'est que j'existe. Si vous voyez des dieux, c'est qu'ils existent. Parce qu'effectivement, vous avez été confronté par votre regard, au moins par votre regard, à des enveloppes des dieux. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait faux, parce que c'est vrai que finalement, vous me voyez non pas parce que de mon doigt, il part des atomes vers vous, ça s'appelle les simulacres chez Épicure. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est quand même pas bête. Parce que si vous voyez mon doigt, c'est que la lumière tape sur mon doigt et vous revient à vous. Donc c'est bien une particule, une onde, mais aussi une particule, le photon. C'est grâce au photon que vous voyez mon doigt. Et donc il y a bien un élément qui va de mon doigt à votre œil. Bien sûr. Bien sûr que c'est pas moi qui le produis, ce photon. Ça c'est vrai. J'en produis un peu, mais très peu. Et puis Épicure n'en savait rien de ça. Je produis de l'énergie, et de l'énergie peut sortir de moi. Mais vous n'êtes pas concerné, bon, sauf des ultra-voyants. Vous produisez de l'énergie, c'est pas touchable. C'est pas touchable, voilà. C'est pas touchable. C'est pas touchable. C'est vrai. C'est pas touchable. C'est même pas observable. C'est observable. Les photons sont observables. Oui, d'accord. Épicure dirait, vous pouvez avec des appareils voir se déplacer des photons. Donc, si vous voulez, vous doublez vos yeux de microscope et vous voyez des électrons. Donc les électrons existent. Ça, ce serait la discussion d'Épicure. Aujourd'hui, sur l'existence des particules élémentaires, c'est autre chose. C'est autre chose. Par exemple, vous voyez, si vous regardez les Ernest, ce que je souhaite, vous apprendrez par exemple qu'on est en train de découvrir que les particules élémentaires n'ont pas de masse. Les particules, le proton, le neutron et l'électron n'ont pas de masse. Et surtout,
le proton. Il n'a pas de masse, il pèse rien. Alors, pourtant, jusqu'à présent, on pensait qu'il pesait. Ben non, il pèse rien. Alors, d'où vient le fait qu'on pense qu'il pèse? Ben, on pense que les protons, les atomes, hein, se déplacent, et qu'en se déplaçant, ils se déplacent sur un sol qui a comme des griffes, vous savez, comme des tapis pour se souiller les pieds quand on a les pieds sales, vous savez, ces tapis-là qui a. Et donc, il semblerait que l'univers soit composé d'un tapis de ce genre, qui a un nom d'ailleurs, mais j'ai oublié de son nom, les bosons. C'est les bosons. Les bosons sont une sorte de particules qui forment un tapis dans l'univers entier, et les électrons, les protons et les neutrons frottent dessus, et selon leur forme, selon un certain nombre de critères, ils frottent plus ou moins. Et s'ils frottent trop, ils restent. Vous voyez, par exemple, là, on vient de voir partir un électron qui ne frotte pas beaucoup sur les bosons. Celui qui frotte le plus, ça risque d'être moi, parce que je risque de partir le dernier. Ou plutôt notre ami qui filme. Donc, ça, elle est une particule qui frotte beaucoup sur les bosons. Donc, vous voyez, ça, mais ça, vous voyez, allez vous intéresser à ça. Parce que vous allez voir le monde tout à fait autrement. Tout à fait. Et vous n'aurez pas tendance à dire c'est extraordinaire. Non, c'est ordinaire. Mais c'est pour ça qu'il ne pèse pas. Comment? C'est pour ça qu'il ne pèse pas, parce qu'il frotte. Parce que l'impression qu'on a du poids, c'est la résistance qu'ils opposent à ce tapis. Voilà. Le problème, c'est que ce tapis, on a du mal à le repérer. Il semblerait que ce tapis est tellement petit qu'il traverse la planète. Et il n'y a que parfois, en mettant des filets au fond des abîmes marines, qu'on arrive à le capter. Ou alors, dans des circuits véloces, hein, on fait tourner très rapidement des matières, et on essaie qu'en explosant, il va se dégager des bosons. Et il semblerait que ce soit arrivé, mais on n'est pas sûr, c'est un cours. Voilà. Donc vous voyez, sur l'histoire des bosons, sur l'histoire de la physique quantique, allez voir, et notamment si vous regardez les Ernest, vous verrez bien qu'il y a des choses où vous allez percevoir des choses, bien sûr, que si vous le regardez 3 fois, vous allez en percevoir davantage. Mais ça veut dire que ça vous met dans une situation. Et ça veut dire quoi? Parce que moi, dans l'éducation, on me dit, oui, mais quand même, il faut quand même un peu de rêve. Et vous croyez que pour rêver, on a besoin de la mythologie? Mais il suffit de faire des sciences, et on va rêver dans les sciences. Parce que c'est extraordinaire, c'est inattendu, c'est constamment inattendu. C'est constamment inattendu. Voilà. Donc je vous invite à aller voir les Ernest, parce que c'est ça, vous voyez, l'épicurisme, c'est ça, on fait des exercices. Voilà. Donc si c'était Épicure à ma place, vous direz ce soir en rentrant, si vous avez un ordinateur, vous tapez les Ernest, et vous ne vous couchez pas sans avoir vu un film sur les Ernest. Vous verrez, il y en a de très très beaux, il y en a de très très brillants. Vous allez voir, je n'ose pas dire lesquels, mais voilà, vous allez voir, c'est fantastique, c'est renversant, c'est renversant. Voilà. Et vous allez apprendre même des choses sur vous. Je ne sais pas ce que je dis. C'est surtout les femmes qui vont apprendre des choses extraordinaires, des choses qui ne se disent jamais nulle part, sauf dans les cabinets scientifiques ultra. Non. Là, vous allez apprendre des choses qu'on vous a toujours cachées. C'est souvent les hommes. Ils avaient intérêt à vous cacher. Mais on ne l'a pas caché aux hommes, on ne l'a pas caché. Non, c'était du bien de le monde. Mais vous verrez, ça intéresse plus les femmes que les hommes. Bon. Voilà, je n'en dis pas plus pour vous donner le goût à aller voir les Ernest. Non, mais vous voyez, je pense que c'est ça. Hein. Ça veut dire aussi que vis-à-vis du monde qui nous entoure, des jeunes, des enfants, il faut à tout prix les intéresser aux sciences. Voilà. Contre les mythologies, parce que les mythologies, ça trouble l'âme.